emprunté au dispositif McLaren. Il est évident que quand quelque chose marche bien, on essaie de faire des choses qui s'en rapprochent. C'était vrai, souvenez-vous, il y a quelques années, à l'époque où les Lotus imposaient leurs lois. Quand on voyait sortir de nouveaux dessins, on disait, eh bien, c'est une Lotus. Et bien maintenant, lorsqu'on fait de nouveaux dessins, on dit c'est une McLaren. Mais l'aérodynamisme ne suffit pas. Alors qu'il semble quand même que Lauda a sorti la cravache. Vous voyez au fond la Ferrari rouge d'Alboreto. Et c'est Fabi qui est maintenant derrière Alboreto, qui après son tête à queue est donc revenu. Alboreto, Fabi et De Angelis. Changement donc pour les 6 premiers. Du moins pour ceux qui suivent aux 5e et 6e places. Je vous disais que la bataille fait rage et que c'est un petit peu la bouteille à l'encre. Warwick à l'attaque de l'Alfa Romeo de Chiver. Et Fabi qui essaie de se débarrasser et qui réussit à se débarrasser d'Alboreto. Ce qui prouve quand même que les Brabham marchent remarquablement bien. Et surtout que la Brabham de Fabi n'a pas souffert de son tourniquet, là, de son petit tour de valse de Vienne tout à l'heure. Nelson Piquet et Patrick Tambay qui s'est quand même rapproché là sur cette image. C'est incontestable. Piquet, Tambay, Lauda, Alboreto, Fabi, De Angelis, c'est rien à dire, c'est correct. L'écart 9 secondes entre Piquet et Lauda. On avait l'impression tout à l'heure que Lauda s'était rapproché. Eh bien, le chronomètre nous dit que non. Comme quoi, parfois, les vues au zoom sont un petit peu trompeuses. On aurait presque tendance à en déduire que Lauda perd quelques dixièmes de seconde assez régulièrement au tour. Après 11 tours de course, en tout cas. En revanche, ça, c'est pas une illusion d'optique. Tambay a refait du terrain sur Nelson Piquet. Ça, c'est certain. Il en a même tellement refait maintenant, le pilote canois, qu'il est presque dans les roues du premier. Ceci est la Williams Honda Turbo de Jacques Laffite. C'est donc le 4e abandon de notoriété de ce début de course, après Prost, après Arnaud, après De Cesaris. Voici Jacques Laffite qui abandonne. Piquet Tambay maintenant, c'est vraiment le duo. Alors ça va être intéressant de savoir si le Français a le potentiel et l'envie d'attaquer Piquet. En principe, le moteur de la Brabham est beaucoup plus puissant dans les parties rapides du circuit. Et toujours est-il que Tambay revient d'une manière tout à fait spectaculaire là sur le Brésilien. Et l'on se prend d'un seul coup à espérer. Il faut dire que la belle lurette qu'on n'a pas vu triompher, non pas les couleurs françaises, puisque les pilotes français, en l'occurrence Alain Prost, sont là pour gagner des courses, Prost en ayant gagné 5, mais une voiture française, depuis l'année dernière, on n'a pas vu. L'écart entre Lauda et puis nos deux larrons de devant, Piquet et Tambay, maintenant 10 secondes. Lauda étant 3e, je vous le rappelle. Alboreto sur sa Ferrari 4e. Ensuite Fabi sur la Brabham. Et puis De Angelis 6e. Alors il y a toujours cet effet d'optique trompeur quand on voit au bout du virage sous la passerelle là-bas déboucher Lauda. Mais Lauda donc à 10 secondes d'écart, c'est qui déjà commence un petit peu à compter. Très à l'affût et très bien placé, Tambay. En vous rappelant, si vous n'étiez pas à l'écoute au début de ce reportage du Grand Prix d'Italie, que Prost a dû abandonner pour un serrage de moteur. Et quand on s'habitue au fil des tours, au profil de ce Grand Prix d'Italie, on s'aperçoit que ce circuit est vraiment effroyablement technique. Circuit physique, circuit mécanique. Circuit avec beaucoup de changements de rythme et pourtant diaboliquement rapide. Alors la bonne surprise, c'est bien sûr de retrouver Michele Alboreto à la 4e place. En bonne compagnie, puisque pas très très loin de Lauda. Mais en bagarre, il est vrai, avec Fabi et avec De Angelis. Fini pour Nigel Mansell. Eh bien voilà encore un autre abandon de marque.
Alors là, je dois dire qu'il est vraiment sorti où il fallait pas. Il faudra la grue pour dégager la Lotus. Autre abandon, alors que nous regardons passer une nouvelle fois Piquet est tombé, l'abandon de Philippe Alliot. Nous en sommes à 6 abandons officiels dans ce Grand Prix en peu de temps, en 25 minutes de course. Espérons tout de même que les choses vont un peu se stabiliser de ce côté-là maintenant. Et Piquet tombé. Situation qui ne bouge absolument plus d'un demi-mètre à l'heure actuelle. Au sujet de Patrick Tambay, il convient de dire qu'en principe, le pilote français sera à nouveau dans l'équipe de Gérard Larousse l'année prochaine sous les couleurs de Renault. Mais c'est un avis tout à fait subjectif. Et ça n'est qu'un principe. Car Larousse, lors des essais à Monza, a confirmé la présence de Derek Warwick dans cette équipe française l'année prochaine. Il a bien insisté sur le fait qu'il discutait avec Patrick Tambay, mais que la décision finale n'était pas prise. Il y a donc peut-être un petit problème de contrat avec Tambay, d'une part, et d'autre part, ce serait un secret de polichinelle alors que le moteur de Piquet est en train de serrer. Je crois que Piquet a quelques problèmes là. Je crois qu'il y a de très très sérieux problèmes. Et vous avez vu comme intelligemment Tambay s'est mis de l'autre côté, de peur que la voiture de Piquet fasse de l'huile, et très intelligemment Tambay s'est déporté pour ne pas être dans le sillage du Brésilien. Alors il faut voir exactement si c'est vraiment un problème moteur. Et Tambay a bien fait de prendre ses distances là avec Piquet et ses précautions. Tambay maintenant se reporte à nouveau, il voit Piquet en difficulté et le réalisateur l'oublie, il a tort. Il a tort, le réalisateur italien, d'oublier Piquet. Et voilà ce qui est fait, Tambay est en tête. Voilà qui est fait, Tambay a passé Piquet et j'ai l'impression que Piquet est au bord du serrage de moteur là, si ce n'est déjà fait. En tout cas, réflexe très intelligent de Tambay d'avoir pris ses distances avec la Brabham qui lui paraissait en difficulté. Et non moins intelligent d'être revenu au bon moment à la hauteur du Brésilien pour lui porter les stockades. Alors voilà qui est quand même totalement surprenant. Et voici plein cadre, Patrick Tambay en tête de ce Grand Prix d'Italie. Qui l'eût dit dans les pronostics hier, au vu des essais, comme quoi c'est tout ce qui fait le charme de la Formule 1, le sport reste le sport et tout peut se passer. En tout cas, c'est bien dommage pour Piquet, une nouvelle fois victime d'une défaillance de son moteur, alors que maintenant Tambay dans les roues des gens qu'il va falloir doubler, de ceux que l'on appelle les attardés, que l'on n'avait pas encore vus, et ici il est dans les roues de la Spirit Heart de Rottengatter. Et arrêt d'Elio De Angelis. Ben, ça va pas très très bien chez Lotus, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque tout à l'heure Mansell avait abandonné. Arrêt donc d'Elio De Angelis, alors que Tambay a réussi à passer Rottengatter. Il se trouve un petit peu ralenti, là il a Palmer devant lui. Enfin, ce sont toujours des manœuvres délicates, où il faut des nerfs, beaucoup de sang-froid. Et Tambay sait que par le panotage de son stand, il a une avance substantielle sur Piquet et Lauda. D'ailleurs, Lauda, normalement, devrait passer Piquet dans peu de temps. Voici Lauda qui rapplique. Non, c'est Fabi qui est là. C'est Fabi qui est là avec Lauda derrière. Donc, Piquet a totalement décéléré, semble-t-il. D'ailleurs, voici la voiture. On est en train d'enlever le capot de Nelson Piquet et Nelson Piquet s'en va. C'est terminé. C'est terminé pour Piquet. Donc, ceci est le 7e abandon de ce Grand Prix d'Italie, le retrait du champion du monde brésilien. Le problème maintenant étant de savoir si Fabi, qui va avoir le chemin ouvert, va pouvoir revenir derrière Tambay ou non. En tout cas, c'est Lauda qui est maintenant 2e devant Fabi. Alboreto.
et Chiver.